Oui, merci Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas moi le rapporteur fictif sur ce dossier, mais j'aimerais quand même donner mon point de vue. Alors, sur le fond des choses, ce texte, certificat européen de parentalité, ne bouleverse pas tellement la situation. La grosse crainte qu'ont les États, c'est effectivement qu'on les oblige à reconnaître les enfants issus de GPA, de gestation pour autrui. En fait, on peut le déplorer ou s'en réjouir selon les points de vue, mais la jurisprudence de la Cour européenne oblige déjà les États à reconnaître l'état civil des enfants issus de GPA, et parmi les arrêts qui ont été rappelés, il y a notamment l'arrêt Menson contre France de 2014 qui pose assez clairement ce principe. Donc, si on doit avoir un grand débat sur le sujet de la GPA, il me semble qu'il faut l'avoir à un niveau plus élevé que le niveau du débat d'aujourd'hui. En ce qui concerne les propositions de la rapporteure, je reconnais qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants, mais je suis frappé, moi, de l'entreprise qu'elle a faite pour traquer tous les passages de la proposition de la Commission qui faisaient référence à la réserve de l'ordre public national. Pour moi, c'est très très important de maintenir la réserve de l'ordre public national. D'autant que dans le texte initial, cette réserve était rappelée dans des termes extrêmement équilibrés, puisque comme ça a été rappelé, il était bien spécifié qu'en aucun cas on ne pouvait utiliser l'ordre public national pour pratiquer des discriminations. Donc à partir de ce moment-là, je comprends mal pourquoi on rompt cet équilibre, puisque ça satisfaisait manifestement les États. En même temps, ça rassurait du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Donc pourquoi rompre cet équilibre qui, je pense, avait été trouvé ? Donc je vous incite à réfléchir davantage sur ce point qui me paraît tout à fait central dans votre rapport, parce qu'il n'y a pas moins d'une dizaine d'amendements qui suppriment partout où elle se présente cette réserve de l'ordre public national. Donc réfléchissez-y. Merci tout d'abord au rapporteur de nous avoir présenté ce rapport que nous avons lu avec un grand intérêt. Merci également à tous les députés qui ont pris la parole pour présenter leur point de vue. Évidemment, nous avons déjà pu prendre connaissance du rapport, nous comprenons bien sa logique, et certains députés ont fait part de leurs craintes. Certaines propositions ne sont pas applicables dans la pratique. Comme vous l'avez dit, l'exception d'ordre public, c'est une condition sine qua non dans ce genre de texte qui est lié au droit international. Certains députés ont dit que la Commission avait peut-être essayé de trouver un bon équilibre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il fallait évoquer la charte. Eh bien, c'est à la Commission, en tant que gardienne des traités, de voir comment cette exception sera appliquée. Et évidemment, en cas d'abus, la Commission devra réfléchir à la manière d'y remédier. Mais c'est le cas non seulement dans ce dossier, mais dans tous les autres où parfois les États membres n'appliquent pas les textes de la manière la plus appropriée aux yeux de la Commission, et parfois c'est au tribunal de se prononcer.